L'Argentine à l'heure du test électoral. Pour en parler, nous recevons Jean-Jacques Kourlianski, directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Tout d'abord, un mot sur le contexte. À quel point ce scrutin est-il décisif pour le président Milei ? Bon, première chose à bien prendre en compte, il ne s'agit pas d'une élection présidentielle, mais d'une élection à mi-mandat. Une élection parlementaire avec... Alors, l'élection, évidemment, reflète un enjeu national, mais comme dans toute élection parlementaire, il y a des jeux locaux, donc, ce qui rend le résultat assez incertain. C'est une élection de mi-mandat, donc ça permet aux électeurs d'exprimer, beaucoup plus que les sondages, en grandeur réelle, leurs sentiments à l'égard des 2 premières années de gestion du président Milei. Est-ce un simple scrutin de mi-mandat ou plutôt un référendum sur la politique de Javier Milei ? Alors, un peu les deux. C'est-à-dire que les électeurs vont exprimer sans doute leur approbation ou leur mécontentement, comme d'ailleurs à l'occasion des élections dans la province de Buenos Aires le 7 septembre dernier, donc des élections locales, mais qui avaient donné l'occasion aux électeurs de la province de Buenos Aires de manifester un mécontentement assez net. Est-ce que ce mécontentement enregistré dans la province de Buenos Aires, exprimé dans la province de Buenos Aires le 7 septembre, va se répéter aujourd'hui ? Certainement, mais avec beaucoup de nuances dans la mesure où il y a des figures locales, des intérêts locaux qui font que, par exemple, un grand parti argentin comme le Parti radical se présente sous 4 listes différentes dans le pays et que l'enjeu réel, en fait, de cette élection va de savoir si le président Milei va obtenir au minimum 30% de la représentation à l'Assemblée nationale, au Congrès et au Sénat, qui lui permet de gouverner par décret sans veto du Parlement. Eh bien justement, vous le dit, Javier Milei n'a pas de majorité absolue pour le moment à l'Assemblée nationale. Peut-on dire que ces législatives conditionnent sa capacité à gouverner pendant les 2 prochaines années ? Sa capacité à gouverner dépendra de sa capacité à obtenir un minimum de 30% de sièges directement pour son parti La Liberté Avance, ou en recherchant des alliés, le parti libéral de centre-droit pro, le parti radical, des partis provinciaux, il y en a plusieurs, qui lui permet ce qui lui permettrait d'atteindre ce seuil de 30%, sans lequel il lui est difficile de gouverner. Alors il y a 2 ans, lors de son accession au pouvoir, Javier Milei promettait un Big Bang économique. Ces réformes ont-elles réellement transformé, changé l'économie argentine aujourd'hui ? Alors évidemment, il a souhaité faire un Big Bang économique et d'une certaine façon, c'est la politique qu'il a suivie depuis 2 ans avec sa fameuse tronçonneuse. Donc il a supprimé une grande partie des ministères, en particulier sur les questions sociales, culturelles. Il a coupé le budget de la santé, le budget de l'éducation, le budget des universités. Il a licencié des fonctionnaires, il a engagé des privatisations, il a suspendu le financement par l'État de travaux publics, donc les bâtiments. Et ces réformes, publics. comment sont-elles perçues, reçues, ressenties par les Argentins aujourd'hui ? Alors, le principal résultat qu'il a obtenu, c'est d'avoir freiné l'inflation. L'inflation était, quand il est arrivé de 200%, elle est tombée à 30%. C'est plutôt un point positif pour le portefeuille des Argentins. La contrepartie, c'est que le niveau de vie des Argentins ne s'est pas amélioré, dans la mesure où le chômage est resté ce qu'il est, dans la mesure où les offres de travail, les frais fixes payés par les Argentins, l'électricité, l'eau, etc., les transports ont plutôt augmenté. Et donc, il y a, si l'on fait le bilan du point de vue des Argentins, tel qu'il a été exprimé le 7 septembre par les électeurs de la province de Buenos Aires, ce bilan est plutôt négatif, même si la statistique officielle, mais c'est une statistique dont les éléments constitutifs ont été modifiés, nous dit le contraire. Enfin, il y a un autre acteur clé dans cette élection en Argentine, ce sont les États-Unis. Washington a promis 40 milliards de dollars d'aide. Quelle est la nature de ce soutien de la part du président américain ?
Alors pour le président américain, l'Argentine présente un double intérêt. Le premier intérêt, c'est qu'il a peu d'amis en Amérique latine, en dehors des quelques petits pays, le Salvador, l'Équateur. Bon, l'Argentine est l'un des pays membres du G20 avec le Mexique et le Brésil. Mais le Mexique et le Brésil ont des gouvernants qui sont de centre-gauche, qui ne sont pas exactement des amis du président Trump, avec lesquels il est en négociation permanente. L'Argentine est un allié sûr, fidèle, qui suit en matière diplomatique sur l'Ukraine et la Russie, sur le Proche-Orient, toutes les positions des États-Unis. Donc c'est vraiment un allié important, le seul que Trump peut avoir en Amérique latine. D'autre part, l'Argentine est un pays qui a des ressources énergétiques. On a découvert un gisement pétrolier extrêmement important dans un endroit qui s'appelle Vacas Muertas. Et donc ça intéresse les États-Unis. Il y a du lithium, ça intéresse les États-Unis. Seul point difficile à combiner pour le président argentin et le président des États-Unis, le partenaire commercial principal de l'Argentine, c'est la Chine. Jean-Jacques Kurlianski, merci pour votre éclairage. Le scrutin en Argentine, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci à vous.